Et on poursuit avec le Proche-Orient, mais très loin, très loin de Gaza et d'Israël, avec Valérie Thibet qui nous a rejoint. Bonsoir Valérie. Bonsoir Le Mohamed. conflit israélo-palestinien qui s'invite à l'école aussi. Oui, Mohamed, l'histoire du Proche-Orient fait partie du programme de terminale, notamment en AGGSP, qui est un cours d'histoire géo, histoire politique, sciences politiques. On s'intéresse aux conflits en cours. Et dans cette matière, l'enseignant amène l'élève à développer ses capacités d'analyse et de réflexion. Et la guerre à Gaza est en fait un très bon exemple pour s'exercer à une confrontation des points de vue. Une confrontation des points de vue, Valérie. Alors justement, pourquoi la classe, l'école sont-elles des endroits particulièrement favorables ? Alors, pourquoi la classe? Parce que dans une classe de 30 élèves, il y a nécessairement des sensibilités religieuses, politiques, familiales qui sont très hétérogènes. Et vous le savez, Mohamed, la situation à Gaza est extrêmement clivante. Donc, en étudiant ce conflit qui génère souvent la polémique entre les interlocuteurs, eh bien, l'enseignant va amener l'élève à affiner ses idées et à sortir de la polarisation qui est souvent un écueil majeur. On aborde la question à partir des acteurs du conflit. Et de ce fait, on présente tous les acteurs. Donc on peut déjà éliminer un risque, c'est de ne parler que d'un camp. L'intérêt d'une approche par des savoirs et par la dimension spatiale que propose la géopolitique, oui, permet de mieux connaître les intérêts, les difficultés de l'ensemble des camps et de ne justement plus lire ce conflit comme l'opposition entre deux camps où l'individu, le citoyen français, devrait choisir un des camps. Voilà donc, et on l'a vu aussi à travers ce conflit, Valérie, forte mobilisation dans les universités, mobilisation étudiante donc dans le monde. Oui, Mohamed, le conflit israélo-palestinien a suscité un mouvement de sympathie dans tous les campus, aux États-Unis, on s'en rappelle, en Europe aussi, dans le monde étudiant en général, avec la dénonciation notamment de la prise pour cible des civils. On compte au moins 66 000 morts, essentiellement des femmes et des enfants. Alors, au-delà de l'impact émotionnel de cette guerre, les cours au lycée permettent de mieux comprendre la situation sur place. C'est en tout cas ce que nous ont dit les élèves que nous avons rencontrés. Il nous permet de baser notre opinion sur des faits historiques. Ça nous permet de nous construire un avis plus clair et aussi plus avéré, en fait, qui diffère aussi de l'information qu'on peut avoir sur les chaînes d'information différentes ou même sur notre portable. On peut en parler, c'est pas un tabou, mais on sait déjà avant même de commencer à en parler que ça va créer des tensions pendant le débat. Plus on a des outils, plus les débats s'écourtent, dans le sens où les avis politiques sont contrés par le fait qu'on a appris. Au tout début de l'année, je n'étais pas extrêmement calée sur le sujet, sur la guerre. On est revenu plusieurs fois donc, sur le conflit israélo-palestinien et ça m'a permis donc, d'avoir bien plus d'informations et de mieux comprendre justement la situation qui s'y passe là-bas. Alors la situation qui évolue, Mohamed, avec le plan de paix signé en Égypte cette semaine. Alors l'art de faire la paix, un autre pan de l'enseignement en classe et peut-être la naissance de vocations pour de futurs diplomates. Qui sait ? Merci beaucoup Valérie pour cette première chronique et on voit bien entendu l'importance des enseignantes et des enseignants et leur rôle citoyen dans nos sociétés.